Je m'appelle Éric Dubruck, je suis responsable commercial pour Général Patrimoine, un acteur central du marché des CGP. On n'a pas trop le droit de le dire, mais moi je vais dire que ce sont les CGPI avec le I d'indépendant, car c'est le point fort de cette profession. Et moi et mes équipes, en fait, notre rôle, en fait, c'est de recruter, d'animer, de former et d'accompagner ces conseillers en gestion de patrimoine qui eux-mêmes ont des clients particuliers et chefs d'entreprise. La pédagogie financière, c'est un élément central et important. Moi, comme je le disais tout à l'heure, je fais une réponse à deux niveaux, puisque en fait, les clients pour moi, ce sont à la fois les conseillers en gestion de patrimoine qui sont mes propres clients et qui eux-mêmes ont des clients particuliers ou chefs d'entreprise. Donc la réponse est un petit peu double. Et en fait, la pédagogie, c'est pas tout à fait la même. Je vais peut-être plus me concentrer sur celle du client final, parce que finalement, le CGP, c'est le sachant, c'est celui qui se forme. La population des CGP, elle est toujours aussi diverse, elle s'est énormément professionnalisée. Et je pense que les clients finaux ont la chance, quand ils travaillent avec un CGP, d'avoir quelqu'un qui a cette expérience et ce niveau de formation. Donc, ce que font souvent les clients, c'est qu'ils sont perdus et ne savent pas à quel interlocuteur s'adresser pour les accompagner. Je voyais un sondage de Mieux vivre votre argent tout à l'heure qui disait que 70% des clients essayent de se débrouiller tout seuls. Mais quand on les interroge derrière, dans le débrief, c'est souvent « je me débrouille tout seul, je prends des claques, je prends des coups, je fais des erreurs, mais en fait, je ne sais pas à qui m'adresser ». Et en fait, la palette en France des gens qui peuvent conseiller, elle est très large. Ça va de la banque traditionnelle, la banque de réseau, la banque de gestion privée, Internet, le courtier et le conseiller en gestion de patrimoine. Et si je reboucle sur la notion d'acculturation financière, le rôle des conseillers est vraiment essentiel parce que il y a un grand besoin de vulgarisation. Je relisais une autre étude, je crois que c'était Kantar il y a très peu de temps, qui parlait des jeunes et l'épargne en disant finalement les moins de 40 ans aujourd'hui ne trouvent pas leur bonheur en matière d'épargne, en matière d'assurance vie. Et quand on regarde derrière, c'est quoi les items qui ressortent? C'est qu'en fait ils trouvent ça trop compliqué, trop complexe, ça ne leur parle pas. Donc ça ouvre quand même pas mal de portes et de fenêtres, parce que finalement le conseiller moderne aujourd'hui, il a entre les mains des outils incroyables pour générer de la performance et de la diversification. La difficulté, c'est d'arriver à le faire connaître, à se faire connaître, pour délivrer ce conseil et montrer qu'une matière complexe, il peut la rendre intelligible et simple pour que durablement le client sache pourquoi il a fait ce choix-là. Dans les outils pédagogiques chez Generali, qu'est-ce que l'on met en place? Alors, il y a déjà autour de nous un écosystème. L'Association des marchés financiers, l'AMF, fait beaucoup de choses pour sécuriser le secteur, pour faire des vidéos pédagogiques. Generali, à son niveau, fait aussi sur ses sites generalipatrimoine.fr des vidéos pédagogiques. Qu'est-ce que c'est qu'une action? Qu'est-ce que c'est qu'une obligation? Qu'est-ce que c'est que le non-coté? Aujourd'hui, les actifs réels sont quelque chose qui est de plus en plus attendu par les épargnants qui veulent comprendre où va leur argent. Donc on peut aujourd'hui en assurance vie aller investir dans de l'économie réelle, qu'elle soit socialement responsable ou autre, dans la durabilité. Donc il y a aussi des supports vidéo, des supports de podcast qui sont faits à destination du client final pour qu'il sache reconnaître ces classes d'actifs, immobilier, actions directes, ETF, j'en passe. Donc déjà, ça permet aussi de beaucoup faciliter la compréhension, diminuer le stress aussi de l'épargnant dans ses discussions avec son conseiller. Il y a des outils un peu à l'ancienne dans le monde digital, des petits documents en papier. Je me souviens qu'on a bâti chez Generali un document qui mettait en avant l'intérêt des versements libres programmés, le fait de faire de l'épargne automatisée chaque mois, avec des scénarios de marché et de montrer que dans 3 cas sur 4, c'était plus intéressant de faire ça que de faire un investissement une seule fois, sans savoir si c'était le meilleur timing. Et je voudrais rendre hommage aussi aux partenaires asset managers sur ce marché, où sans citer aucun nom, certains, notamment des anglo-saxons, ont bâti, je trouve, des outils pédagogiques qui sont pas assez utilisés. Notamment, je pense à le fait d'investir en actions. Quand on est français, on dit qu'on prend un risque. Quand on est anglo-saxon, on dit « take a chance ». Tout est dit en fait. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour que justement il y ait plus de pédagogie sur le marché? Je crois que c'est vraiment
multi-solutions. Alors, on ne va pas compter que sur les pouvoirs publics, mais finalement, dans l'enseignement, apprendre un peu mieux l'économie dans les cours du collège. Alors, les pauvres ministres de l'Éducation, à chaque fois, on leur demande toujours de pallier toutes les faiblesses de la société. Tout ce qui est régulation, je crois que c'est bien maîtrisé. Il y a l'AMF, il y a l'autorité de tutelle. En fait, ce secteur, il est très protégé, très régulé. Après, dans l'écosystème, il y a des acteurs qui ont été très rapides et très habiles. Bon, le digital est de plus en plus présent. Donc finalement, des acteurs de l'Internet, eux, ils ont bien compris, comme ils faisaient de la vente à distance, qu'il fallait qu'il y ait des choses très imagées, très ludiques sur un site pour faire que quelqu'un ait envie d'aller au bout d'un parcours de souscription. Par contre, on voit bien aussi que derrière cette casquette-là, l'épargnant, il aime beaucoup le digital, il aime bien consulter ses comptes, mais il ne veut pas faire sans un conseiller, parce qu'il veut de l'humain. Donc, ceux qui sont CGP et humains aujourd'hui, les compagnies leur donnent des outils digitaux, à eux d'en profiter. Et je pense que la dernière idée qui me vient, c'est vraiment essayer de s'inspirer avec des graphistes, avec des gens qui soient spécialistes de ces modélisations, de sortir du langage affreux qu'on trouve dans la finance anglo-saxonne, française, dans l'assurance. On utilise le langage B1 maintenant dans l'assurance. Je pense qu'il faut mettre du B1 partout et surtout du visuel, des mots simples, raisonner en projet et faire qu'on ramène sur cette préoccupation hyper importante. Moi je dis souvent qu'un CGP c'est un médecin du patrimoine. Et le médecin, s'il fait une prescription, il faut qu'on la lise, pas comme la prescription des médicaments, et que le client sorte en se disant « je pense que j'ai compris ». Et quand on se reverra, je saurai de quoi on a parlé.